Hello, hello! Aujourd'hui, je vous retrouve en pleine nature, en mode guerrière. J'ai vraiment envie de vous partager une expérience que je viens de vivre et qui correspond totalement au tirage de la carte que j'avais fait la semaine dernière, c'est-à-dire libération et désintoxication. Et en fait, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas croire que ça ne touche que les autres. Et quand je tire ces cartes et quand je vous partage des expériences, en fait, c'est que je les vis vraiment et je me sens vraiment totalement partie prenante de ce que je vous partage. Et donc là, je viens de vivre un moment très désagréable dans ma vie, avec une grosse contrariété et beaucoup de colère qui avait besoin de s'exprimer. Et ça m'a empêché de dormir cette nuit. C'était très très difficile pour moi, avec cette petite voix intérieure qui en plus m'engueulait, parce que quand on veut être positif et qu'on veut être dans la bienveillance, et ben c'est pas bien d'être en colère. Donc double bataille, bataille à l'extérieur et bataille à l'intérieur. Et ce matin heureusement, en discutant avec une de mes amies, elle m'a dit mais va l'extérioriser ta colère. Il faut que tu la sortes de toi parce qu'elle a besoin de sortir et là elle est en train de te bouffer de l'intérieur. Et quand elle me dit ça, je me rends compte que c'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer dans la carte de la dernière fois, et que là je me retrouve moi-même piégée dans ma propre colère. Donc du coup j'ai les antennes qui se sont réouvertes et j'ai décidé de partir dans la forêt. Donc voilà, en plein milieu de la nature, et je me suis arrêtée dans un endroit où il n'y avait personne. Et donc j'ai commencé à ramasser des bâtons, et en fait j'ai jeté les bâtons dans un ravin où je risquais de faire mal à personne, et avec toute ma colère et des bâtons et des bâtons. Et puis après j'ai ramassé des cailloux et j'ai balancé des cailloux, et à chaque caillou, à chaque bâton que je balançais, je balançais ma colère et je la faisais sortir de moi. Et ça a été très puissant, et ça a duré peut-être 10 bonnes minutes, un quart d'heure. Voilà, ce que j'avais envie de vous dire, c'est maintenant que je me sens apaisée, à quel point c'est important de faire sortir cette colère, parce qu'en fait, c'est comme un feu intérieur qu'on se retourne contre soi et qui vient bouffer toute notre énergie, et qui épuise. Et là, ce matin, je me sentais épuisée par cette colère intérieure. Et donc là, je me sens apaisée. Je sens qu'elle est sortie, et je sens qu'il y a du calme qui s'est fait à l'intérieur de moi. Avant de faire ça, en fait, j'avais l'impression d'avoir 10 000 personnes qui criaient dans ma tête, et c'était la pagaille, et j'avais des pensées en pagaille, et je tournais en boucle dans ma colère et dans mes reproches, et dans tout ce qui tournait pas rond. Et là, voilà, je me sens enfin relaxée. Et ça ne veut pas dire que ça a changé ce qui s'est passé dans ma vie. Ça n'a pas changé les circonstances. Par contre, en fait, ça change comment je me sens moi. Et du coup, ça me donne vraiment envie de vous partager quelque chose. J'ai souvent entendu que quand on est trop gentil, en fait, on se fait toujours avoir. En fait, être gentil, ça veut pas dire oui tout le temps. Ça veut pas dire être tout le temps bienveillant envers les autres. Ça veut pas dire accepter tout ce qui se passe autour de soi. Être gentil, être bienveillant, c'est être gentil et bienveillant envers soi, et se respecter soi, et poser ses limites. Et parfois, dans certaines situations, avec certaines personnes, on est obligé de poser des limites de manière assez radicale, et avec une affirmation très dure, parce que certaines personnes ou certaines situations l'exigent. Donc n'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur de poser vos limites, c'est très important. Et quand on ne pose pas ses limites, après on s'en veut à soi de ne pas les avoir posées, et là c'est l'histoire sans fin. Donc vraiment j'avais envie de vous partager cette expérience pour vous dire que personne n'est parfait, que la vie de personne n'est comme dans le monde des bisounours.
Par contre, la conscience de ce qu'on vit, la conscience de ce qu'on traverse, la conscience de nos émotions, et oser les affronter, oser les regarder, et oser se demander quelles sont les limites qu'on n'a pas posées, et ensuite les poser, ça c'est ce qui nous fait avancer dans le bon chemin. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de vous partager en fait dans ces vidéos, c'est cette expérience et ce soutien en fait qu'on peut avoir les uns les autres, et pas de faire croire à tout le monde que la vie est merveilleuse et que si on commence à travailler sur soi, on n'aura plus de problèmes. Non, on continuera à rencontrer des difficultés, on continuera à avoir des gens cons autour de nous, on continuera à avoir des situations qui nous mettront en colère. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est comment on les gère et ce qu'on en tire. Et au fur et à mesure, s'alléger et se respecter. C'est ça, se reconnecter à soi, c'est se respecter, s'affirmer et se respecter en premier. Donc être bienveillant, c'est se respecter soi, poser ses limites et apprendre à s'aimer. Voilà, c'était le petit mot du jour. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.